Matthieu chapitre 12, nous allons lire le verset 43 jusqu'au verset 45. Matthieu 12, 43 à 45. Vous qui écrivez, vous allez lire aussi Luc chapitre 11 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Luc 11, 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Tango molimo mabe molimo ya mbindo azobima na kati na moto azokende na bisika bikauka koluka bisika oyo akoki na kopema azozwa ya ote. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Wana akoloba ete na kozonga na ndako na nga bisika na bimi. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Tango akozonga akuti yango eza polele bakomboli yango malamu mpe babongisi yango kitoko. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Akokende pe akobenga milimo mosusu sambo ya kanza makasi koleka ye. Ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Bakokota na kati ya ndako wana bakofwanda sikoyo lolenge ya moto wana ya sika ekozala mabe makasi koleka ya yambo. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ekozala bongo pona bato oya bikeke oyo ya nkanza. Parole du Seigneur. Liloba na kolo. Nous acclamons encore la parole du Seigneur. Tobete lisusu liloba na kolo maboko. Bien-aimés, nous étions ici pendant 4 jours. Nous avons prié tous ensemble. On a déplacé des montagnes. Effectivement, on a déplacé des montagnes. Mais l'Église doit vous dire aussi, après avoir déplacé les montagnes, ce qu'il faudra faire. Est-ce qu'il faudra se reposer? Est-ce qu'il faudra attendre encore d'autres montagnes pour les déplacer? Nous allons vous dire aujourd'hui ce que nous devons faire après avoir déplacé les montagnes. Voilà comment nous avons intitulé notre sujet. Quoi faire après le déplacement des montagnes dans notre vie? La parole de Dieu nous parle d'une maison vide. Une maison vide et ornée. On nous dit que quand un esprit impur sort de cette maison, il va dans les lieux arides, là où il ne peut pas rester longtemps. Parce que ce n'est pas un bon endroit pour lui. Alors cet esprit impur cherchera toujours par rentrer là où il était. La parole de Dieu nous dit qu'il va rentrer vérifier. S'il voit que la maison est balayée et ornée et la maison est vide, il va les prendre encore d'autres esprits impurs et revenir rester dans cette maison. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que l'esprit ici est en train de dire que je vais rentrer dans ma maison.
Pourquoi il dit dans sa maison? Parce qu'il occupait cette maison. Aujourd'hui, même quand tu es en train de louer une maison, le propriétaire dira oui, c'est sa parcelle, mais toi tu diras c'est ta maison, parce que c'est toi qui occupes cette maison pendant ce temps. Et voilà pourquoi cet esprit dit que je vais rentrer dans ma maison. Parce qu'il occupait cette maison. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait dans cette maison. Bien aimé, la maison ici c'est toi. La maison c'est ton corps. La maison c'est ton cœur. Et les montagnes ici, nous avons déplacé les montagnes. Nous avons bien expliqué pour dire que les montagnes sont des problèmes qui sont en train de nous bloquer, de détruire notre vie. Et nous avons dit que ces montagnes-là sont déplacées. Alléluia. Ici, on n'a pas dit que on est venu enterrer les montagnes. On a dit qu'on déplace les montagnes. Alléluia. Les montagnes ici, ce sont les problèmes spirituels qui dérangent notre vie. Et ces problèmes-là, on ne peut pas les tuer physiquement. Ces esprits-là, parce que c'est spirituel. Et on les déplace. Alléluia. Est-ce qu'on se met d'accord? On n'a pas enterré des montagnes ici, on a déplacé les montagnes. Parce que quand un esprit impur quitte quelqu'un, cet esprit n'est pas enterré. Cet esprit va dans les lieux arides. C'est comme ça que ces montagnes que nous on a déplacées aussi, qui constituent les esprits qui bloquaient nos vies, ces esprits sont allés dans les lieux arides. Est-ce qu'on se comprend? Mais maintenant, ces esprits chercheront à rentrer là où ils étaient. C'est-à-dire que quand toi tu as déplacé seulement les montagnes, tu croises tes bras, ces montagnes-là viendront voir comment tu as balayé la maison, et si la maison est vide, ils vont rentrer encore dans cette maison. Et la parole de Dieu nous dit que ta situation sera encore plus pire qu'avant. C'est-à-dire que si c'était la souffrance, ce sera la souffrance 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens, des fois, quand ils prient, on peut même prier pour lui. Et il y a des esprits impurs qui sortent, qui s'en vont. Et puis la personne reste croiser les bras et à ne rien faire. En ce moment-là, ces esprits chercheront toujours à rentrer. Parce que moi je suis convaincu qu'après le déplacement de ces montagnes, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Et vous allez commencer à remarquer vous-même l'élévation sans que vous puissiez comprendre comment ça se fait. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Et des fois, les gens vont commencer à s'étonner. Ils commenceront à se poser la question, est-ce que c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Et des fois, ils viendront même te demander, toi-même tu diras que c'est toi, et ils ne vont pas toujours croire. Parce qu'il y a des choses terribles qui vont bouleverser ta vie. Dans un sens positif. Alléluia. Alléluia.
Alors, il faut savoir maintenant comment se tenir pour que ces choses se passent dans votre vie. Nous allons lire Jean chapitre 9 à partir du premier verset. Jean chapitre 9, nous pouvons aller jusqu'au verset 8. Nous lisons rapidement. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Yesu amonaki na nzela akoleka moto moko ya Lolanda abota mabongo amonaka te. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Bayekoli na Yesu batuni ye mokonzi nani asumuki ezali moto oyo to baboti na ye po abota moto ya Lolanda. Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans lui. Yesu bango alobi ete ezali yete atako baboti na yende basumuki kasi ezali pona misala na nzambe emona na kati na ye. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ezeli na sala na tango ngonga ezana no moi ezali na no misala ya oyo atindinga. La nuit vient où personne ne peut travailler. Butu ezali koya oyo moto akokina kosala. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Na tango nazana mokili na pole ya mokili. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait que c'est moi. Bien-aimés, les gens de ce monde, ils vont s'étonner. Ils vont s'étonner. Et ils se diront: est-ce que c'est toi ou bien ce n'est pas toi? Est-ce que c'est toi ou bien ce n'est pas toi? Ils diront: est-ce que c'est toujours cette personne qui était vraiment dans la misère? Est-ce que vraiment c'est toujours cette personne qui vendait de l'eau sur la tête? Les gens vont s'étonner. Après avoir déplacé les montagnes, bien-aimé, si tu te comportes comme Dieu le veut, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Et cela va étonner beaucoup de gens. Et cela va étonner beaucoup de gens. Alléluia. Si nous lisons cette parole, nous allons dire que cet aveugle avait aussi des montagnes qui détruisaient ou qui les bloquaient dans sa vie. Parce que cet aveugle était limité. La parole de Dieu ne se limite pas seulement à ceux qui sont aveugles. La parole de Dieu nous dit même qu'il mendiait. Quelqu'un doit mendier parce qu'il n'en a pas. C'est-à-dire que nous pouvons dire: avant qu'il mange, il doit mendier. C'est-à-dire que cet homme, avant de manger, il devait mendier. Avant de s'habiller, ou pour qu'il s'habille plutôt, il devait mendier. Cet homme était limité. Dans les montagnes qui étaient dans sa vie, ce sont des montagnes qui l'ont rendu vraiment limité. Et c'est-à-dire que cette personne était aussi dépendante. En dehors d'être limité, il était dépendant.
C'est-à-dire que même pour aller aux toilettes, s'il est sur la route, il doit dépendre des gens. Il doit dire à quelqu'un, est-ce que tu peux m'amener aux toilettes? Si cette personne refuse, il peut même uriner sur place. Les montagnes qui ont limité cette personne. Pour mendier, il ne pouvait pas aller seul. Nous voyons en ville des gens qui quittent très loin, qui quittent même Riflar, qui vont en ville pour mendier. Parce que ce sont des aveugles. Mais dites-moi, un aveugle va quitter Riflar comment pour arriver en ville? C'est-à-dire qu'il était dépendant. S'il n'a pas donné quelque chose aux gens qui l'accompagnaient, ces gens peuvent refuser. Ils peuvent lui dire aujourd'hui on ne partira pas avec toi. Mais si avant de manger il doit les mendier, c'est-à-dire que ce jour-là il ne va pas manger. Il était limité. Il était dépendant. Et c'était quelqu'un qui vivait aussi dans l'exclusion. On pouvait l'exclure à tout moment. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose. Quand lui il arrive là, on lui dit que non, toi tu ne vois pas. Ta place n'est pas ici. Donc c'est quelqu'un qui vivait aussi dans l'exclusion. C'était des montagnes. Mais la parole de Dieu nous dit que ces jours-là, il s'est rencontré avec Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand tu te rencontres avec Jésus-Christ de Nazareth, ta vie ne restera jamais la même. Ta vie ne restera jamais la même. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a rencontré Jésus et sa vie est restée la même. Non, bien-aimé, si tu étais voleur, tu dois arrêter de voler. Si tu étais mendiant, tu dois arrêter de mendier. Alléluia. Amen. Ta vie doit changer. Cet homme s'est rencontré avec Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus-Christ, ce jour-là, il n'a pas parlé seulement comme ça pour que cette personne puisse voir. Parce qu'il avait la possibilité. Mais ici, il a fait une autre formule. On nous dit qu'il a utilisé sa salive avec la boue. Il a plaqué aux yeux de cet aveugle. Et il lui a dit, va te laver au Siloé. Va te laver au Siloé. La parole de Dieu nous dit que cette personne avait obéi. Cette personne est allée se laver au Siloé. Et quand il est allé se laver au Siloé, il est rentré et il voyait déjà. Et c'est à partir de ce temps-là que les gens ont commencé à s'étonner. C'est à partir de ce temps-là que les gens qui devaient l'amener n'importe où, les gens chez qui il était dépendant, c'est ce jour-là que ces gens ont compris qu'à partir d'aujourd'hui, cette personne ne dépendra plus de nous. Cette personne ne dépendra plus de nous. Alléluia. C'est ce jour-là où les gens qui l'excluaient devaient se dire, oh, c'est fini pour nous, parce que cette personne voit maintenant comme nous. Alléluia. Cette personne avait obéi. L'eau symbolise la parole de Dieu. L'eau symbolise la parole de Dieu. Cette personne n'a pas refusé
quand Jésus l'a envoyé. aboyaki te ntango Yesu atindi. Il pouvait dire, Alingaki koloba. mais d'autres personnes, Kasi bato mosusu. ils sont guéris comme ça, ils ne vont pas se laver au Siloé. Babiki boye mbala moko bakendaki na Siloé te. Pourquoi moi je dois me laver? Mpona nini ngai esekeli akendeka na Siloé? C'est comme toi qui veux discuter à tout moment avec la parole de Eza Dieu. lokola yo okendaka kobengana na liloba na Tu discutes avec la parole de Dieu. ozosuwana na On te dit, bien aimé, il faut faire ça. bayebi so balinga mbeseke. Mais toi, tu ne veux que discuter. kasi Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. ozotosa te liloba na Nzambe. Cette personne avait obéi à la parole. moto oyo atosaki liloba. Parce que s'il allait refuser, wete soki aboyaka il n'allait pas retrouver la vie. alingaki komona te. Mais parce qu'il a obéi, lokola atosaki il est allé se laver akendaki kosukola et il a vu clair. mpe amonaki malamu. Les gens ont commencé à s'étonner. bato babandi kokama. Et c'était un grand problème. ezalaki likambo monene. C'était un grand problème là où il restait. ezalaki likambo monene bisika. Parce que ses voisins eux-mêmes ont commencé à douter. bato bazalaki pembeni na ye bazokamwa. Ils se disent, mais ce n'est pas cette personne qui mendiait sur la route. balobi ezali moto wana te azali kosenga lisungi. Cette personne commence à voir maintenant. moto akomi komona. Il commence à marcher seul. akomi kotambola. C'est-à-dire qu'il peut commencer aussi à travailler, à avoir de l'argent. abandi mpe kosala mpe azozwa mosolo. Pourquoi? mpona nini? Parce qu'on a déplacé les montagnes. po ete balongoli ngomba. Parce qu'on a déplacé les po montagnes. ete balongoli ngomba. Alléluia. amen. Alléluia. amen. On a déplacé les montagnes qui bloquaient sa vie. balongolaki ngomba oyo ezalaki kotelemisa. On a déplacé les montagnes qui les rendaient limités. balongolaki ngomba oyo ezalaki kosukisa. On a déplacé les montagnes qui faisaient ce qu'ils soient exclus à tout moment. balongolaki ngomba oyo ezalaki kosala ete babongolaka bati. Bien-aimé, tel que tu es là, même dans ta famille, ndenge ozala ata na libota na tu es souvent exclu. yo balongolaka yo te. Parce que toi, tu ne pèses pas. po ete oza na kilo te. Qu'est-ce qu'on peut avoir auprès de nini toi? bakoki kozwa epai na yo. Toi, tu n'as rien. oza na eloko te. Quelqu'un qui est dans la misère. moto aza na kati. Même quand on veut prendre des décisions, ata kosoba on n'a pas besoin de toi. aza posa na Parce yo que te. tu ne vas rien faire. po ete okosala eloko te. Même quand il y a des contributions à donner, ata kosoki toi, kosala tu es exclu. yo balongolaka Parce que yo. tu n'as rien. po ete oza na eloko te. Alléluia. amen. Mais quand on déplace les montagnes, kasi ntango bakolongola les gens vont commencer à s'étonner. bato babanda C'est toi qu'on commencera à appeler. yo nde bakobanda C'est toi qu'on commencera à appeler. yo nde bakobanda Et avant la manifestation, pene ya ngoma on te dira commence d'abord par prier. babanda na losa Ils te demanderont de commencer à prier. yo banda na losa C'est toi qui seras la personne référence dans la famille. yo nde okozala moto ondolakisa mosapi na libota. Alléluia. amen. Parce qu'on a déplacé les montagnes. po ete balongoli bangomba. Il y a des montagnes qui avaient bloqué ta vie. ezala bangomba etelemisa Il y a des montagnes qui avaient fait ce que tu sois limité. ezalaki bangomba ezalaki ozala moto Que tu sois limité. ozala moto suka. Mais aujourd'hui, tu n'es plus limité. lelo osuka te. Aujourd'hui, tu n'es plus limité. lelo osuka te. Aujourd'hui, tu ne vas plus dépendre des gens. lelo okolanda bato Il y a des gens, même pour faire un petit rien, eza bato ata mpona il est dépendant. ye esengeli kaka alanda bato. Alléluia. Moi, j'ai vu quelqu'un ngala mwana moto moko qui va même emprunter akende kote les sous-vêtements de quelqu'un ka leso ya moto parce que lui, il n'en a pas. po ete yaza na yango te. Quel degré? tala niveau. Aujourd'hui, bien-aimé, lelo molingami c'est toi qui vas commencer à donner aux gens. yo nde okobanda kopesa. C'est toi qui vas commencer à prêter aux yo gens. nde obandodefisa Et tu vas prêter à quelqu'un. okodefisa Quand il va prendre l'argent comme ça, il regarde, sango akozwa moko il va se poser des questions. akobituna moto Est-ce que c'est toi ou bien ce n'est pas toi? ezali yo to ezali Et toi, tu diras que c'est moi. yo kolobana bango Tu ezali diras que c'est moi. okoloba ezali La parole de Dieu nous dit, liloba na nzambe si vous continuez à lire, sokosokobana kotanga les gens sont allés voir même les parents de cet aveugle. bato bakei kokuta na baboti ya Allez les intimider bakei kotuna bango pour qu'ils puissent vraiment dire si c'est vraiment leur enfant qui était aveugle. solo eza mwana bango azaka moto na lolanda. Il y a des gens qui iront vérifier. eza bato bakende mpona Même là où tu vas commencer à travailler, ata bisiko les gens iront aller vérifier. Ils iront vérifier pour voir si réellement tu travailles là-bas. Les gens iront checker. Ils iront voir. Ils iront poser des questions. Est-ce que réellement cet homme travaille ici? Parce que les montagnes sont parties. Parce que les montagnes sont déplacées. Alléluia. Amen. Mais maintenant, nous
revenons sur la maison vide, sur la maison vide, oui, c'est vrai que les gens vont se donner de ta vie. Mais comment est ta maison maintenant? Comment est ta maison maintenant? Est-ce que tu l'as balayé, tu l'as orné? Cette maison est restée vide. C'est là où il y a un problème. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que cet homme est allé se laver à Siloé. Il est allé se laver à Siloé. L'eau qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, quand quelqu'un est sale, on doit le laver. On doit les laver avec de l'eau. Cet homme avait la saleté sur ses yeux. Voilà pourquoi il devait aller se laver là. Alléluia. Amen. Toi aussi tu dois te laver. Tu dois te laver. Regardez une chose. Les choses ici matérielles que nous voyons, si c'est ça, nous pouvons les laver avec de l'eau. Mais il y a les péchés qu'on ne peut pas laver avec de l'eau ici. Et c'est dans ce cas-là que l'eau symbolise maintenant la parole de Dieu. Les péchés, on ne peut les laver qu'avec la parole de Dieu. Les péchés, on ne peut les laver qu'avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui as déplacé les montagnes, tu commences déjà à pécher. Tu commences déjà à pécher. Pendant ce temps-là, tu t'attends à quoi? Parce que ces esprits qui sont partis, quand ils vont revenir, ils vont trouver que dans cette place-là, Dieu n'est pas là. La parole de Dieu n'est pas là. Et ils cesseront à revenir. Nous te disons aujourd'hui, toi qui as déplacé les montagnes, toi sur qui on a déplacé les montagnes, tu dois mettre la parole de Dieu dans ta vie. Là où les mauvais esprits sont partis, là où les mauvais esprits sont sortis, bien-aimé, tu dois remplacer cette place-là avec la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit habiter dans toi. Dieu doit habiter dans toi. Si Dieu n'est pas en toi, bien-aimé, le travail que tu as fait là, c'est un travail vain. Musala ya punda 4 jours oye awa osali na yo musala ya punda basambeli yo pona yo basali na Nzambe basambeli awa batoki musala ya mpunda. Est-ce que vous ne pouvez pas musala na izala musala mpunda? Voilà pourquoi aujourd'hui nous te disons, bien-aimé, Jésus doit être dans toi. Il doit être dans toi. Ces mauvais esprits-là, ils ne peuvent pas avoir peur de toi. Ils ont peur seulement de Jésus. Ils ont peur seulement de Jésus. Voilà pourquoi tu dois faire le nécessaire. À partir d'aujourd'hui, tu dois arrêter avec tes mauvaises habitudes. Tu dois arrêter avec tes mauvaises habitudes. Ce que tu faisais de mal, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Tu étais impudique. Tu dois arrêter avec l'impudicité. Tu étais un menteur. Tu dois arrêter avec le mensonge. Tu étais un voleur. Tu dois arrêter avec le vol. Tu étais un sorcier. Tu dois arrêter avec la sorcellerie. Alléluia. Tu étais un soulard. Tu dois arrêter avec l'ivrogne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon les gens ne vont pas se donner. Nous sommes là pour que les gens se donnent.
discutent sur toi. Les gens se mettent comme ça. Ils sont même 9 ou 10. Ils sont en train de discuter. Ils disent mais non, ce n'est pas lui. Ils disent non, lui il ne peut pas être comme ça. Non, lui on le connaît. Ce n'est pas lui. Bien aimé, dans les déplacements de montagne, il faut que les gens se réunissent. Même s'ils ne sont pas là qu'ils soient 3, qu'ils soient 4, qu'ils soient 5. Ils commencent à discuter entre eux. C'est lui ou bien ce n'est pas lui. Ils arrivent même à venir te demander. Ils viennent te demander. Est-ce que c'est toi ou bien c'est pas toi? Est-ce que c'est toi ou bien c'est pas toi? Et c'est là où les gens vont comprendre que tu pries un Dieu vivant, que tu pries un Dieu fort, que tu pries un Dieu véritable. C'est à partir de ça, c'est à partir de ça que tu ne vas même pas prêcher aux gens, que les gens eux-mêmes vont venir à Christ. Vont venir à Christ. Bien-aimé, tu dois arrêter avec ta mauvaise vie. Tu dois arrêter avec ta mauvaise vie. Aujourd'hui, tu as déplacé les montagnes, c'est bien. Tu dois arrêter avec ta mauvaise vie. Parce que si tu continues avec ta mauvaise vie, tu seras toujours la même personne. Ces esprits-là vont revenir encore. La parole de Dieu nous avise même. La parole de Dieu nous dit que ton sort sera plus pire qu'avant. Au bandin, on a ta pantalon. Des fois, et pas soutien, ok, non, pas d'ailleurs, c'est ça. Mais au bandin, on a ta pantalon à tout fond. C'est-à-dire que, aux autres cas, au moins, on ne s'en pas exact. C'est ça. La situation qui devient plus pire qu'avant. Et comme ils se sont mappés pour les gars, les bossos. Au bandin, on défend, ça comme il moko ya l'osso. Mais au bandin, on défend, c'est quoi, il va bako. On a mis qui ya l'osso. C'est ça être plus pire qu'avant. Wana et passe les ressources ya les bossos. Au bandin, on a une fois par jour. Une fois par jour. Mais on va dire qu'il y a une fois les 2 jours. C'est ça plus pire qu'avant. La parole de Dieu nous avise. C'est parce que Dieu ne veut pas assez que nous puissions vivre ces situations. Comment les gens vont venir à Christ s'ils voient que nous on mangeait une fois par jour, on commence à manger une fois les 2 jours. Si on mangeait une fois par jour, quand les gens viendront chez nous, ils voient que nous mangeons maintenant 4 fois par jour. Ils voient que nous mangeons 4 fois par jour. Ils vont maintenant s'étonner. Ils vont se poser des questions. Et c'est là où il faut s'intéresser à ton Dieu. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Nous prions le même Dieu. Nous prions le même Dieu. C'est vrai qu'il ne peut pas faire les choses de la même façon que tout le monde. Mais il doit faire les choses de ta façon aussi. Et les choses qui vont étonner les gens. Les gens seront étonnés. Les gens qui seront fidèles à Dieu après ces séminaires, les gens qui resteront fidèles à Dieu ici à l'église, les gens vont les remarquer avant que les voisins les remarquent. Mais ici à l'église, les gens vont les remarquer. Les gens vont les remarquer. Amen. Wana oya na lipapa na église pour que oya na lipapa wana il faut que ne vote obanda oya liso na lipapa. Je ne veux pas dire que ce monto oya na lipapa c'est non monto oyo za na sapato na yeye na lipapa mais ngana solo ba monto oyo vraiment yata sapato ezalaka te. Bien aimé, il faut que les gens s'étonnent. On a vu cet aveugle qui était limité, qui était exclu partout, qui était dépendant.
Comme toi, tu étais limité. Tu étais dépendant. Tu étais exclu à tout moment. On a déplacé les montagnes. Toi, si tu attends voir les montagnes physiquement comme ça, c'est ton problème. Crois seulement que les montagnes sont déplacées. Et la maison est restée vide. Comme la maison est restée vide, va vite prendre Jésus, mais dans cette maison. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu doit être dans ton cœur. Partout là où tu passes, tu dois respecter la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Partout là où tu passes, tu dois craindre Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Voilà pourquoi c'était nécessaire pour qu'on puisse vous parler aujourd'hui. Parce qu'après des grandes prières comme ça, des fois les gens sont dans la distraction. Hier, il y avait la prière de supplication ici. Les gens qui ont déplacé des montagnes, ils sont allés se reposer. Mais qui a dit que les esprits impurs là reviendront après 2 mois ou après 3 mois? Non, quand on les chasse, ils sont quelque part, ils attendent déjà. Si toi tu étais dans la distraction, peut-être aussi d'ici 4 jours à séminaire, ok, vous savez la Kindumba, ok, vous savez la Ekobo, ok, vous savez Bogo Abatu. Yebisanga, yes, à la Katinayo, ces esprits sont encore rentrés. Nous étions ici, Tozaki, Eli Tozaki combien? Non, 10. C'était 10 personnes. Tozaki na Papa Moussantou. On m'a dit Papa va aussi témoigner à vous. Vous voyez Papa Moussantou. Vous voyez Église, vous voyez Papa Moussantou. Papa Kalakala, Aïe Makao, président à Papa. Talaka Ajnaï, Moutubalongole Moussala Banda Kala. Depuis 2018, Nelon à 2025. Bango Moko, Yo Bagolukayo. Bango Moko Balukiye. Bango Moko Balukiye. Bapesi Mukanda. Ya engagement. Parce que quand on a eu Mukanda, balobi na été que zonga musala non, bapesi na lettre ya engagement. Ngana tangi Mukanda. Papa wana azangi saka prière à supplication. Même la prière au Toyaka, papa wana azangi saka ngote. Papa wana azu baptême. Era yo ki loba nzanga ndimi ko so baptême. Toke ko batisa ye papa Kalakala. Cette fois, les lois étaient parce qu'à la Moussala. Abani. Mais yo, na évité. L'obika tu vas m'embouler la mike, ba moussous, bageta la match. Bageta la match. Yo, au il faut déplacer la montagne. Après, au bageta la match. Il y a un esprit dans les matchs. Ngape natala match, mais je vais vous dire une chose. Mais quand natala mon esprit en a. Et naïe bagate même match na sutuga na moni la télévision ba oba sobe. Na bimbora fa na natala pe. Il y a un esprit dans les matchs. Esprit à ma paix makasi. Na match, il y a un grand esprit d'égoïsme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Olingi Kakayo au gagné. Donc, attention au gagné les lots. Lobby Olingi Kakayo au gagné. Lobby gagné au bandina kolela. Ça c'est quel esprit? Ça c'est quel esprit? Donc Olingi Kakayo.
C'est toi. Et le moment où il y a un biso peut gagner PD, les lots peuvent gagner biso. Nani oyo asiaki ta la match, il y a équipe na bango ezobeta, alobi que les lots va gagner à ta biso. Non. Esprit à égoïsme. Et c'est ce qui anime beaucoup de gens au milieu de nous. On a chassé les mauvais esprits, aucun na match, aucun dans la match. Olingi kaka yo au gagné, égoïsme. Voilà pourquoi yo ta la match le Rolanga, kozalaka na esprit wana te. Pas gagner te, olinga équipe yo, olinga yango te, ce n'est pas un problème. Moi j'ai vu même les gens à boina kolia fou parce que ba gagner bango. Tu es chez moi, na repeso foufoute pendant un mois. Alléluia. Alors les gens qui s'intéressent à Dieu, les gens qui sont vraiment dans la parole de Dieu, les gens qui marchent avec Dieu, ce sont ces gens-là. Ozambe asaila bango makamboya mine. Ozota na migolonyo sosoro bana batu. Ezane tiswa Sarah abota na ménopause. Adekisa eri abota. Ezaki bikamo ya Sarah. Mais il faut bikamo na yo pesa. Neti papa kalakala boloba ngai na lenga même ménopause à musala. Amen. Donc au moins lui dans sa vie, atabatu, au moins il y a Sarah, batu bazote yango et tout ça. Il y a papa kalakala pe batu bakote yango. Amen. Parce que papa oyo azalaki na autant d'années, avec qui surtout 70 ans. Mais baye kozwaye na musala ya ye kaka o abandaki kosala. Donc ils ont été pour toi l'équipe ménopause parce que na âge wana soko sali demande d'emploi que na la société. Ngana yebi na société biso to banda osala na ba société. Wana ils a secret à la société. Donc ceux qui ba pesi ba CV délai, il y a ligoso total na ba âge. Avant même il y a autant d'expérience. Total na ba âge, ba oyo ba âge essayer de qui ba CV nyonso ba tirer na primaire. Bawandisi ko kotala ya a partir wana siko ba signaler biso babi o banda kotala à partir de tel âge jusqu'à tel âge. Au moins déjà. Mais yo dossier na yo ba koki ko boa kisa yango. Mais ça batindi ba to ba kende ko luka yo. Pourquoi? Parce que Moutouama a zali komi pesa na nzambe. Après les 4 jours de séminaire, Papa Paul, il y a 4 jours, il y a séminaire. Bien aimé, tu dois faire très attention. Tu dois bien vérifier ta vie. Tu ne peux plus rentrer encore dans les choses anciennes. Si tu t'attends à de nouvelles choses dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu dois changer la façon de vivre, la façon de parler, la façon de s'habiller, la façon de se tenir, la façon de marcher, la façon de voir les gens, la façon de parler avec les gens. Tu dois changer ces choses. Et alors tu t'attendras à de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut de nouvelles choses ici? Qui veut de nouvelles choses? Oui, ma soeur, tu as un téléphone. Oui, ce que nous disons là, ce n'est pas de la blague. Si nous disons qu'ils veulent de nouvelles choses, bah on va tout mourir. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut faire très attention avec la parole de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors parce que beaucoup de gens font de nouvelles choses dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, commençons à changer de vie. Arrêtons ce que nous on faisait avant. Arrêtons ce qu'on faisait avant. Et si tu obéis comme les mendiants aveugles qui avaient obéi pour aller se laver à Siloé, c'est-à-dire que si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas voir clair et tu vas
étonner les gens. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Nous nous mettons debout et nous allons prier.